nous avons parlé du mystère du jeûne. En effet, depuis quelques jours, nous parlons de l'arme que le Seigneur nous a laissée, la prière. C'est cette arme que nous parlons. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils utilisent mal la prière. Jeudi, nous avons parlé de la prière par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons parlé de la prière, du mystère du jeûne. Donc, nous avons dit que le jeûne était un moyen, une méthode, une stratégie qui renforçait la prière, qui rendait la prière efficace. Nous avons pris le texte de Matthieu 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Nous avons vu que le Seigneur était sur la montagne et ses disciples qui étaient là où ils étaient vont recevoir un papa qui va amener son enfant lunatique, donc qui était épileptique, mais une épilepsie qui était liée à la lune. Et là, ils vont prier, malheureusement, il n'y a pas de guérison qui s'opère. Et Jésus descend de la montagne et il prie, il chasse le démon, l'enfant est guéri. Et les disciples vont poser la question au Seigneur Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon et guérir l'enfant? Jésus va donner la procédure qu'il faut pour la prière. Il va dire la première chose qu'il faut avoir, la base des bases, il faut avoir la foi. Donc la conviction, l'assurance. Parce que quelqu'un qui prie sans conviction, sans foi, ne doit même pas prier. Parce qu'il n'y aura pas de résultats. Donc il va donner cette base. Mais après il va dire au-delà de cette base, il y a des catégories de démons. Il y a les démons qui partent par la prière simplement. Mais il y a d'autres démons qui partent par la prière associée au jeûne. C'est le Seigneur lui-même qui classifie, qui catégorise les démons au verset 21. Malheureusement, vous allez observer que la plupart du temps, c'est parce que les gens ne font pas peut-être attention, mais ce verset de 21 du chapitre 17 de Matthieu est complètement supprimé dans la plupart des Bibles. La Bible Jérusalem, le Semeur, les Bibles des témoins de Jéhovah, la Bible, le Nouveau Testament, les paroles vivantes et bien d'autres Bibles. Pourquoi? Mais parce que le diable connaît que si les chrétiens connaissent exactement ce mystère du jeûne, ce serait des dangers dans son camp. Ce serait l'hécatombe dans son camp. Voilà pourquoi vous pouvez vérifier dans ces Bibles que j'ai citées et bien d'autres où ce verset est complètement supprimé. Vous avez le verset 20 de Matthieu 17 et on saute au verset 22. Mais je bénis le Seigneur, c'est encore des chrétiens dans les maisons d'imprimerie et d'autres maisons qui éditent la Bible, qui produisent la Bible, qui ont gardé ce verset. Donc vous voyez déjà, il y a cet exemple qui prouve qu'il y a quelque chose que le diable ne veut pas que les chrétiens découvrent dans le jeûne. Et donc nous avons dit, voilà l'importance du jeûne. Et nous avons vu quelques exemples de personnes qui ont obtenu des grandes choses à partir du jeûne. Nous avons pris l'exemple de Josaphat, qui a jeûné et qui a reçu la stratégie en plein jeûne. Et quand il a mis la stratégie en œuvre, nous connaissons les résultats. Dans 2 Chroniques chapitre 20, qu'il ne s'est pas sali les mains, ni lui ni son armée, et les peuples ennemis se sont tués entre eux à cause de la stratégie qu'il avait eue dans ces temps de jeûne. Nous avons vu également cette juive au niveau de Suse, donc Esther,
qui tout était déjà décidé pour son peuple, y compris elle. Mais qu'est-ce qu'elle va donner comme recommandation? Il va dire aux gens qui étaient venus nous voir présenter la situation, allez-y jeûner, moi aussi je vais jeûner. Et nous connaissons les résultats. Il y a eu retournement des situations. Et donc le jeûne est une stratégie efficace. C'est quoi le jeûne et comment on jeûne? Ça, nous avons développé que, oui, pour jeûner, il faut d'abord comprendre pourquoi je jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Oh, l'homme a deux parties. Il y a la partie spirituelle qui est composée de l'esprit et de l'âme. Et il y a la partie physique, donc matérielle. Et donc l'homme va avoir ces deux parties qui vont se jouer en lui. Les deux parties-là vont influencer la véritable personne qui est même l'âme. Et donc, le jeûne, quand l'homme, avant de dire au jeûne, quand l'homme fait plaisir à la chair, mange, parle, est content, la chair est contente, regarde la télé, peut jouer avec son téléphone, peut dormir sur un bon matelas, fait plaisir à la chair, il nourrit la chair, il nourrit la partie matérielle. Et donc, il ne peut pas puiser de l'énergie. Or, la puissance, on la puise dans la partie spirituelle pour la matérialiser sur la partie matérielle qui est le corps. Donc, comment on va jeûner donc? Donc, le jeûne va consister à priver la partie matérielle et à nourrir la partie spirituelle. Et donc, quand je vais jeûner, je ne vais pas faire le grève de la faim qu'on fait dans nos milieux ecclésiastiques. On fait beaucoup la grève de la faim. C'est déjà une initiative, c'est bon. Mais il faut aller au-delà de ce que nous faisons. Donc, non seulement il faut s'abstenir de manger, de boire, il faut s'abstenir de tout ce qui fait plaisir à la chair pendant le temps que tu nourris l'esprit. Et donc, je vais arrêter mon téléphone, la télé. Si je veux me reposer, si je peux me reposer sur le sol au lieu d'être sur le lit. Donc, je vais priver mon corps, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais nourrir à l'inverse mon esprit par la méditation, la lecture de la Bible, les temps de prière, d'adoration, de louange. C'est ce que je vais faire pendant mon temps de prière. Et donc, l'esprit va être nourri et la chair va être privée. Et donc, comme l'esprit est nourri, donc je puise mon énergie, je puise cette puissance que je vais matérialiser sur la chair. C'est ça le vrai jeûne. Tout en sachant, dans Isaïe 58, et bien joué, que je m'abstiens de faire du mal à quelqu'un, de montrer que je suis en train de jeûner, ainsi de suite. Donc, pour cela, moi je pense que quand je vois des gens faire 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, je dis ils sont vraiment forts. Parce que quelqu'un qui fait 21 jours ou 40 jours de jeûne, mais il fait descendre le ciel. Donc si on applique le jeûne, même pour une journée, pour 24 heures, sérieusement, nous allons obtenir des grands résultats. Si Jésus a dit cette sorte de situation, parce que derrière chaque situation, il y a un démon. Et donc il y a des démons un peu moins forts, il y a des démons très forts. Et donc les démons moins forts qui sont derrière certaines situations vont être chassés rien qu'avec la prière. Mais certaines situations qui ne font que se répéter, nous devons jeûner parce que là derrière, il y a un démon, il y a un esprit un peu plus fort. Il faut ajouter à la prière le jeûne. Si on le fait, on va vivre heureux sur la terre et préparer notre enlèvement pour le ciel. Voilà un peu ce que nous avons pu dire ce matin. L'objectif des enseignements que nous donnons, c'est d'autonomiser le chrétien. De ne pas permettre aux chrétiens d'être attachés à un homme. Aujourd'hui, les chrétiens ont changé l'orientation de la prière. Donc, ils prient. Quand ça ne marche pas, ils pensent que le dernier recours, c'est son pasteur. C'est une erreur. Le pasteur t'accompagne. Le pasteur te guide.
Oui, il t'oriente, mais ce n'est pas le pasteur le dernier recours. Donc, Jésus nous a montré qu'il faut d'abord avoir la conviction, la foi, l'assurance quand tu pries. Le deuxième niveau, s'ajouter à cette conviction, à cette foi, à cette assurance, le jeûne, l'abstinence de la partie matérielle, de faire plaisir à la partie matérielle et d'augmenter, de nourrir la partie spirituelle pour puiser la puissance. Voilà ce que nous avons parlé pour permettre aux chrétiens de ne pas avoir de l'assistanat spirituel, mais d'être autonome. Que Dieu vous bénisse.